Bonsoir chers invités, les membres du MSDH, TMED et RMFP. Nous sommes là dans le cadre de nos campagnes de communication. Et on est là pour dénoncer des faits qui sont vraiment horribles. À ce plateau, c'est un consortium d'organisations. À ma gauche, j'ai un représentant du TMED, M. Soumaguel Oyayit. Encore Ibrahim Traoré, représentant du RMFP, et M. Boubacar Païtao, MSDH. Moi, je suis Boubacar Ndim, je suis le président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme. D'abord, on va commencer, on va lire un communiqué conjoint qu'on va faire par après. Ensuite, on va un peu vous expliquer les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 1er septembre. Communiqué conjoint 001 MSDH RFMP TMED relatif au lynchage des militants anti-esclavage dans la localité de Djandjoumé. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, le TMED, ont appris avec consternation le lynchage de plusieurs personnes dans la localité de Djandjoumé dans la nuit du 1er septembre 2020. Nous déplorons 4 morts et 2 personnes blessées graves. Pour le moment, on note l'arrestation de 11 personnes. Selon notre source locale, le seul péché de ces dernières personnes a été de convoquer leur imam à la gendarmerie pour des faits de discrimination raciale envers leur famille. Après avoir convoqué ce dernier, les personnes qui encouragent toujours ce système ont encerclé leur domicile aux alentours de 21h. Puis ils ont été ligotés, battus à sang car ils refusaient de reconnaître leur statut d'esclave avant d'être jetés dans l'eau. Leurs familles ont aussi été lynchées à coups de machette également. Parmi ces personnes lâchement lynchées, nous retrouvons Muntaga Djarisso, un vieux de 69 ans qui a été battu à sang en juin 2018, dont ses bourreaux ont été condamnés à une peine de 12 mois avec sursis sans être placés sous mandat. Même une seconde, qui n'a reçu aucune protection judiciaire après ces événements. Les 3 autres victimes sont M. Youssouf Sissoko, M. Ahmed Sissoko, M. Moussa Sissoko. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès et le TMED ne sont pas surpris de ces crimes indescriptibles, car depuis un certain moment, nous avons multiplié les campagnes de communication, d'information et de dénonciation de ces pratiques horribles dans la région de Kaï, surtout en milieu soninké, aux autorités nationales et aux organismes internationaux. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, le TMED condamne avec la dernière énergie ces graves atteintes à la vie humaine. Je rappelle que toute la lumière sera faite afin de situer toutes les responsabilités. À cet effet, le MSDH, le RMFP, le TMED demande à l'État malien et à la junte de s'assumer en votant une loi criminalisant ce phénomène. Aux autorités judiciaires compétentes de mettre aux arrêts immédiatement les auteurs de ces crimes. Au gouverneur de la région de Kaï de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des membres restants de ces familles. Au Conseil supérieur de la magistrature du Mali de s'impliquer davantage afin que justice soit rendue de la manière la plus indépendante. Aux organismes internationaux de défense des droits de l'homme que le Mali est en état d'alerte en termes de violation des droits humains. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès et le TMED présente ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts et réaffirme leur ferme volonté de vaincre l'impunité et l'injustice sociale. Fait à Bamako le 2 septembre, M. Ndim Boubacar, M. Soumaguel Oyayit et M. Ibrahim Traoré sont les co-signataires. Je vous remercie. Maintenant, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la nuit en Bambara. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je suis né Jim Boubacar.
kulu dɔ la mun bɛ adamaden ka hakɛ defan bon mun bɛ n kini bolo fɛ o fana ye Bubakari Payita an bɛɛ bɛ kulu kelen kan bon numan fan fɛ monsieur Soumagel Oyayit ale fana bɛ Temed la ale fana ka adamaden hakɛ a b'o tɔn de la hakɛ matarafali ani Ibrahim Traoré olu fana fɛn o fɛn mun ye bɛn ni kɛlɛ ye olu b'o la donc an de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka communiqué conjoint kɛ parce que kunu fɛn dɔ kɛra Ɲoro mara la dugu dɔ bɛ yen u b'a wele ko Janjumɛ bon Janjumɛ dugu de a bɛ Ɲoro mara la c'est-à-dire dugudenw dɔ de ni alimami sera ɲɔgɔn ma bon o dugudenw u b'u wele ko jɔnw bon bɛɛ b'a dɔn tigitigi ko jɔnya waleya ninnu a man ka kɛ a dablara mais hali sisan an yɛrɛ ɲɛ b'a la jɔnya waleya ninnu bɛ ka kɛ Kayi maralaw la surtout Sodinkara kɔnɔna na bon u taara kiritigɛyɔrɔ de la u ye alimami de wele kiri la duguboloko la bon kiri jara mɔgɔ minnu bɛ wele jɔn na kiritigɛlaw ko k'u kana u se t'u ye sariya ma yamaruya u ka dugukolo bɔsi mɔgɔ minnu bɛ wele jɔnw ma bon u y'o kɛ kiri dugukolo sigira mɔgɔ minnu bɛ wele jɔn ninnu ma o kiri de ma ja imamu n'a ka mɔgɔw ye u seginnen tuma min na u ko bon k'u ka taa mɔgɔ ninnu jogi f'u ka du kɔnɔnaw na bon ala y'a kɛ jogili daminɛna 21h 22h wagati kɔnɔna na bon an bɛ se wagati dɔ la 1h bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ bon su bɔra a la u ye mɔgɔw minɛ k'u bugɔ k'u jogi su 4 an ye confirmation sɔrɔ source judiciaire c'est-à-dire kiritigɛlaw yɛrɛ information d'aw ma ko mɔgɔ 4 sara a mɔgɔ 4 yɛrɛ image bɛɛ b'an bolo banana tɔ yɛrɛ t'u la mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn n'u salen don sa n'u ma sa u bɛ saya ni balo cɛ bon an bɛ yɔrɔ min na komi sisan mɔgɔ 11 de bɛ commandant bolo brigadier bɛ bolo gendarmerie la minnu minɛlen don mais kiri fɛn ma ban dɛ ɲinili ma ban fɔlɔ parce que mɔgɔ ninnu bɛ continuer investigation fɛ ɲɛɲinili la ni mɔgɔ mun kan ka minɛ k'a tigi bɛ minɛ an y'o sira sɔrɔ bon maintenant o kɔfɛ o de nana ni nin fɛn bɛɛ maintenant mɔgɔ minnu fagara ala ka hinɛ u la mɔgɔ minnu fagara cɛ kelen b'a la ko Mutaka Jariso bon n t'a dɔn n'a daminɛna jɔnya problème ninnu yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ jogina ne ka hakilina la a b'a la u y'a minɛ ka jogi f'a bɛ ka aw bɛ hakɛ to f'a ɲɛgɛnɛ ji bɛ ka kɛ joli ye est ce que a y'a ye donc o kɛra u ye mɔgɔ minnu minɛ dugutigilakaw ye Jawaralakaw wulila k'a fɔ ko non kulu yɛrɛ de y'a bugɔ u ma maloya fiyewu gendarmew ɲɛna ko jɔn y'a bugɔ ko wa ne yɛrɛ de y'a bugɔ parce que a ye fa dugutigi ka kumakan dalaminɛ u y'a minɛ u ma hali a datugu u ye san 1 kaso juru d'a ma a ma minɛ yɛrɛ bon maa min ye cɛkɔrɔba bugɔ san 79 k'a bugɔ f'a ka ɲɛgɛnɛ ji kɛra joli ye cɛ ma fo la o b'a dabila wa o t'a dabila donc o cɛ kelen fatura kunu fɛn na ale tun b'a la donc fɛn kura tɛ k'a fɔ an bɛ ka wele ka fɛn kura de fɔ aw ɲɛna fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔ don a mɛnna a fɔra jamana ɲɛmaaw ɲɛna a fɔra jamana kɔ kan u ma mɔgɔ si lamɛn u ma si lamɛn nin fɛn nin an y'a yira an minnu bɛ sigi Temed RMFP MSDH mun kɛra su minnu bɔra a ma bala na de a ma ban fana parce que a ko in filɛ nin tant que jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la u bɛ fagali kɛ foyi tɛ bɔ a la u b'a fɔ ko non ko jɔnya ko tɛ ne ko laada ko bɛ laada bɛ se ka kɛ ni t'i ka laada la laada c'est une charte ni ko n t'a la o t'a bannen ya o sera bugɔli ma a daminɛ n'o la donc nous on a décidé parce que an m'a daminɛ bi dɛ nous on a pas commencé à faire la communication sur ces problèmes maintenant on a interpellé les syndicats de la an ye magistrats ka ɲɛmaaw fɛ an ye droit de l'homme ninnu mun bɛ Mali la wo minnu bɛ jamana kɔ kan wo hali sisan an n'u bɛ kuma la maa o maa kan ka wele nin ko in na bɔgɔ jeninen na an y'u bɛɛ wele mais u m'an lamɛn chaque fois ils vont faire des semblants de jugement u tɛ mɔgɔw minɛ k'u datugu kaso la u b'u minɛ dɔrɔn tile 1 tile 2 kalo 1 o y'a cayalen ma u b'u labɔ ko non ko jɔnya tɛ bon an fana y'a ɲini an ka jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan an y'a ɲini vraiment an b'a ɲini CNSP mɔgɔw fɛ
ani état parce que olu état malien sisan u ka fɛrɛ kɛ cogo cogo organe législatif ka sigi sen kan pour que an bɛ se ka loi sɔrɔ mun bɛ se ka jɔnya ko in kɛlɛ Mali la o bɔlen fana an b'a ɲini maa minnu bɛ Ɲɔrɔ tribunal ani Kayi tribunal u k'u jija diɲɛ cogo o cogo a bɛ ɲɛ cogo o cogo u ka mɔgɔ minnu datugura k'a bɛɛ minɛ maa si kana to yen mɔgɔ kɔni bɔnnaw ni na mais kiri kɔni ka tigɛ a ɲɛma tiɲɛ ka dɔn mɔgɔ mun fagara fo kiri de ka tigɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn an tɛna nin ko to tan dɛ a tɛ se ka kɛ tan mɔgɔ sara u mu wuli k'u dɔ da y'a ye les problèmes o Gajaga kɔnɔna na su bɔra a la sow jenina mobiliw jenina mɔgɔ si ma da don a la on a été clément, on a été diplomatique, Machima Dadouala. Mais cette fois-ci là, on veut vraiment aller dénoncer là où on doit aller dénoncer et puis on ne va pas s'arrêter là. Il faut que l'opinion internationale, l'opinion nationale, comment dirais-je, au cas d'eau, Kovesena. Mɔgɔ bɛ se ka faga dugu kɔnɔ maa si tɛ ka da don a la vraiment ala k'an kisi o ma o fana bɔlen bana gouverneur on a demandé à ce que le gouverneur de la région de Kayi u ka solution kɛ pour que mɔgɔ ninnu parce que mɔgɔ minnu fagara u denw bɛ u faw bɛ u dɔgɔninw bɛ u bɛ t'u kama parce que a ko in tɛna dabila ils vont là aller les chercher pour que bana u ka t'u bugɔ tuguni u tɛna dabila parce que u delila bugɔli in na maintenant magistrat minnu ka ɲɛma minnu bɛ yan u b'u wele conseil supérieur de la magistrature u k'a lajɛ u k'u da don nin ko la parce que vraiment n'i y'a ye nin ko tɛ ka dabila kiri de tɛ ka tigɛ a tigɛ cogo la ni kiri bɛ ka tigɛ a tigɛ cogo la walayi i tɛ ko kɛ n'i b'a dɔn n'i sera tribunal la tasuma b'i kɔ i ye tiɲɛni kɛ i t'a dabila mais n'i y'a ye jisuma b'i kɔ hali sini i b'a dabila i t'a dabila i b'a kɛ don o don on a demandé aussi à tous les organismes à toutes les organisations que ça soit au Mali c'est-à-dire jɛkulu o jɛkulu minnu bɛ adamaden hakɛ ɲini na u kana fara anw kan parce que nin kɛlɛ ko ye mɔgɔ kelen kɛlɛ tɛ u ka fɛɛrɛ kɛ kana fara anw kan pour que an ka se ka taa nin kɛlɛ ka fu sira dan na hali n'an ma fu sira dan na an b'an se kɛ parce que nin tɛ se ka to tan tiɲɛ ka di ala ye nin tɛ se ka to tan o fana o bɔlen an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka hinɛ banbatɔw la k'u dayɔrɔ sumaya ni ala sɔnna a ma tiɲɛ bɛna dɔn nin kɛra Bamako bi tile kɔnɔ an kun bɛ fɛ ka nin kunnafoni de d'aw ma maintenant komi n kelen tɛ mɔgɔ caman bɛ yan kuma nɛgɛ b'u bɛɛ la u bɛ dɔ fɔ pour que an kana teliya waati tɔ man ca donc bon non, il faut passer la parole. Okay. Donc, nous, en ce qui nous concerne actuellement, ce que nous voulons ajouter par rapport à ce que M. Dem vient de dire, c'est qu'en réalité, ça, ce n'est pas une nouvelle chose. Pourquoi nous disons que ce n'est pas une nouvelle chose? Ça nous fait à peu près 14 ans que nous sommes là-dessus. Oui. Nous avons sillonné tous les Mali, sur les plans d'abord national, international. Nous avons saisi acquis des droits pour que ces agressions-là cessent. Et dans la région de Kaila, ça a commencé depuis juin 2018, qu'il y a ces agressions-là. Et ces agressions-là, elles sont de toutes sortes d'ordres. Des spoliations, des viols, des séquestrations, des emprisonnements pour rien. Et de tous les temps, on a dit acquis des droits à l'autorité, à l'État, qu'il faudrait que l'État prenne des dispositions par rapport à ça. Et les événements, ils sont très nombreux, on ne peut pas les citer aujourd'hui. Ils sont très nombreux. Et actuellement, nous sommes en phase de refondation de notre État. Et nous lançons un appel solennel au comité national pour le salut du peuple. Au comité national pour le salut du peuple, pour qu'ils prennent en considération ça. Aucun État au monde ne peut se refonder sur la base de l'esclavage. Aujourd'hui, il est temps que les uns et les autres, qu'on se serre les coudes pour qu'on mette fin à ces théories-là. Surtout ces théories barbares, lâches, contre des personnes inoffensives, paisibles,
contre des gens qui n'ont commis aucun péché que de se soulever contre un statut de l'esclavage qui est d'ailleurs une violation grave des droits de l'homme. C'est un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, il faudrait que malgré les sensibilisations qu'on est en train de faire, malgré l'appui, malgré les formations, et ça, nous demandons à la communauté internationale d'intervenir par rapport à ça. Parce que nous ne sommes plus à la phase nationale. On a épuisé toutes nos cartouches en disant tout. On a l'habitude de dire que si l'État malien ne fait pas quelque chose, l'esclavage va couper sommet. Et il commence à couper sommet parce qu'aujourd'hui, il y a des assassinats barbares, lâches, contre des paisibles citoyens de ces pays-là. Et la refondation ne se fera pas tant que les filles et fils du pays sont considérés comme ceux de première zone ou bien ceux de seconde zone. C'est nous tous qui doivent édifier notre édifice à nous tous. Et si il y a des gens qui se sentent vraiment supérieurs à d'autres, on ne peut pas construire une nation forte. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui partager avec la presse, avec tout cet auditoire-là. Et nous souhaitons à ce que la justice soit faite au nom de Diarisso, au nom de Sissoko, les frères Sissoko, qui ont été assassinés les premiers, parce que l'État a respecté les droits. Donc c'est ça que j'ai à ajouter. Je ne sais pas si Brahima a quelque chose à dire. Ibrahim, tu as quelque chose à dire? Bon, je crois que M. Smagel a pratiquement tout dit. Il faut enlever le masque pour qu'on t'entende bien. Je crois que M. Smagel a pratiquement tout dit. Et si vous voyez que nous sommes arrivés jusque là et que nous n'avons pas pris notre destin en main, c'est parce que toujours il nous a été conseillé par le supérieur, par nos chefs hiérarchiques, nous ont toujours demandé de respecter la loi, de rester derrière les autorités maliennes. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau. Maintenant, si nous savons que l'État ne va rien faire, je crois qu'on aura le choix de prendre notre destin en main. Parce que nous n'avons plus rien à faire encore. On a montré tous les moyens pour combattre ces fléaux-là. Mais malgré tout ça, l'État a fermé les yeux. Ils ont pris comme si rien n'a été fait. Effectivement. Donc, nous sommes à notre dernier bout, vraiment, trop c'est trop. Et je m'arrête ici. Merci. Bon, juste pour ajouter un petit détail, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez, la défense des droits de l'homme est une activité très sensible qui demande beaucoup d'intégrité, de probité et de dévouement. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous, aujourd'hui, on a dénoncé de gauche à droite, de bas en haut, mais on est à bout de souffle. Vous savez, on est à la limite presque du tolérable. On ne peut pas rester à chaque instant, notre téléphone sonne, il y a eu des lynchages, il y a eu des coups et blessures mortelles. On ne peut pas, c'est impossible, c'est insoutenable. Même si vous ne faites pas partie de ces familles-là, il y a des gens qui ont ses parents. Un jour, tes parents peuvent se trouver dans cette situation. Il faut qu'on pense humain, qu'on réagisse humain. Mais ces gens-là, on peut même les qualifier vraiment, c'est des actes barbares, même voire terroristes. On ne peut pas cautionner ces genres de lâcheté. Mais le juge qui t'a, retiré tes parcelles de champ, va attaquer le juge. Pourquoi tu n'attaques pas le juge? Le juge est protégé par la loi. Et un individu lambda, lui, il est protégé par quoi? Par la Constitution. Que dit l'article 1 de la Constitution malienne? La vie humaine est sacrée. Aujourd'hui, on constate que la vie humaine ne vaut rien. Il faut qu'on se le dise. La vie humaine n'a aucune valeur aux yeux des autorités.
Si on était à notre premier coup, on pouvait comprendre. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Et puis ce n'est pas la dernière, ça ne sera pas aussi la dernière fois. Donc, réfléchissons pour que cet acte soit puni avec la rigueur et que la loi soit dite. Nous, quand même, on reste derrière les autorités. Aucune de nous va employer des méthodes extrajudiciaires. Jamais. Nous sommes des hommes de droit, nous sommes des hommes de principe. Nous respectons les déclarations universelles des droits de l'homme. Mais le reste là, il faut que ça se passe sur le terrain judiciaire. D'accord. Si vous avez des questions, on peut continuer pour qu'on soit un peu... Bon, nous allons prendre 2 à 3 questions. Oui. Si vous avez des questions. Question. Là, oui. Youssouf Prévali, journaliste à la Nouvelle Télévision. Vous avez dit que vous n'allez pas vous arrêter là. Que comptez-vous faire après cette déclaration? D'accord, je vais prendre ça. On va répondre par question ou bien... Non, on recense les questions. Okay. Oui, Kilo. Oui. Keita. Oui. Oui. Dans votre communiqué, vous dites que nous avons appris. Et comment vous avez appris la nouvelle d'abord, et après avoir appris la nouvelle, quelle a été votre première réaction? D'accord. Il dit après avoir appris la nouvelle, quelle a été notre première réaction? Oui. De quel nom? Maïga. Hein? Maïga. Oui, Maïga. Ah. Est-ce que vous avez... Actuel? Média. Actuel média. Oui. Est-ce que vous avez démarché les SAM et les sédiments qui sont censés protéger les lois ici au Mali? SAM et les sédiments. Oui. Oui, une question. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, je vais répondre après. Si tu as quelque chose. La première question. Ici, Koulibaly. Ok. Que comptez-vous faire après cette déclaration? Bon, après cette déclaration, on va continuer à faire nos campagnes d'information et de dénonciation. Sinon, si c'est pour démarcher les autorités, on en a fait. Je profite de cette question pour répondre à la question de M. Maïga. J'ai fait 6 courriers en date du 21 avril 2020. J'ai envoyé une lettre au syndicat autonome de la magistrature pour les interpeller. Jusqu'à preuve contraire, ils ne m'ont pas répondu. J'ai envoyé une lettre d'interpellation. Ce sont des lettres d'interpellation au syndicat libre de la magistrature le 21 avril. Aucune réponse. Au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au Haut Conseil supérieur de la diaspora malienne. Parce qu'on ne peut pas parler de Soniké sans parler de diaspora. Il faut qu'on se le dise la vérité. Aujourd'hui, les gens de la diaspora, 80% de la diaspora sont des Soniké. On ne peut pas parler une histoire en milieu Soniké sans inclure les gens de la diaspora. J'ai envoyé un courrier au Conseil supérieur de la diaspora. J'ai envoyé un courrier au Conseil des Maliens de l'extérieur. Et puis encore, j'ai envoyé un courrier au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et ils m'ont répondu, jusqu'à présent, on continue d'échanger. On est là-dessus. Donc, ce n'est pas une question d'interpellation. Je reviens à M. Soumaguel, ce qu'il a dit. On a interpellé jusqu'à la limite de l'interpellation. On a fait des campagnes de communication partout. Tous les journalistes peuvent en témoigner. Tous les hommes de médias peuvent en témoigner. La presse écrite, orale, en ligne, tout le monde peuvent en témoigner qu'on a fait toutes sortes de campagnes de la façon la plus diplomatique. Aucune arrogance.
aucune injure, aucune insulte, juste pour dénoncer ce qui s'est fait à Kayes. Mais comme au Mali, c'est avec les armes qu'on écoute les gens. Nous, on n'a pas d'armes, nous, c'est le droit seulement qu'on cherche. Maintenant, la deuxième question. Voilà, maintenant, deuxième question, Keïta. Comment vous avez appris ces actes? Bon, nous l'avons appris parce que nous sommes implantés partout au Mali. Nous sommes partout au Mali. Nous sommes implantés partout au Mali. Et tout ce qui se passe au Mali, on nous informe à la seconde. Donc, nous avons beaucoup de réseaux là-bas. À Nioro du Sahel, nous avons mis en place une cellule qu'on appelle la cellule d'alerte et de veille par rapport à la lutte contre l'esclavage, qui est composée des associations de la société civile de la région de Kayes. Maintenant, pour ajouter, j'ai dit bien, ça nous fait 14 ans qu'on est en train de mener un plaidoyer permanent. Et ces plaidoyers-là, ça consiste à les mener au niveau des autorités, au niveau de la justice, à un haut niveau. Ce n'est même pas Silma, là, même à l'international, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour que l'ensemble des Maliens comprennent que l'esclavage est une réalité au Mali. Et nous avons mené des recherches. On a fait plusieurs productions qui ont été éditées par Harmattan Mali, dans lesquelles on dénonce l'existence de l'esclavage. Mais on a comme impact, c'est comme si on parle dans les oreilles du béton. C'est la négation. À chaque fois qu'on dit, c'est la négation. Okay. Et par rapport à ce qu'on va faire plus, nous allons continuer. Nous n'allons pas nous décourager. Ces combats-là, on va les mener jusqu'à le jour où ça va prendre fin. Quel que soit, et là où ça pourrait prendre fin, nous allons persister à les mener. Nous allons continuer à condamner comme c'est dit aujourd'hui. Voilà, donc la deuxième question de Keïta, quelle a été votre réaction? Je crois que Keïta, le président l'a dit dans son intervention, après avoir appris, d'ailleurs, cette conférence de presse est une réaction. Cette conférence de presse est une réaction. Et ensuite, nous sommes en contact permanent avec la gendarmerie de la localité pour les dispositions à prendre. Voilà. Donc moi je pense que ça, ce sont des réactions en tant qu'homme de droit, en tant que... Voilà. Maintenant, le reste, nous allons le suivre ensemble et nous avons besoin du concours de tout un chacun. Vous, en tant qu'homme de médias, vous pouvez porter nos voix là où nous ne pouvons pas être. Je crois qu'on a besoin, parce que la question de l'esclavage, c'est une question nationale et elle doit intéresser tout le monde, tout Malien. Et tous ceux qui doutaient de sens de l'humanité, parce que la question de l'esclavage, il ne faut pas juste comprendre que c'est l'autre, c'est à Nioro du Sahel, c'est à quelques 400 à 500 km de moi, mais il faut traiter la question de façon personnelle. Imaginez des individus qui seulement, on les accuse tout simplement parce qu'ils ont exercé un droit de propriété, parce que tout simplement, ils ont exercé un droit, le droit de saisir les autorités compétentes pour trancher un conflit. Pour seulement cela, ils ont été assassinés, ils ont été abattus, humiliés. Donc, rapporter un peu la question sur notre propre personne, vous voyez que ça fait extrêmement mal. Le Mali est un pays, aujourd'hui, c'est un pays qui est confronté à beaucoup de difficultés, et je crois que vraiment, ajouter la question de l'esclavage, ça en est de trop. Ça en est de trop. Nous, vous, en tant qu'hommes de médias, nous avons besoin du concours de tout un chacun pour lutter contre ce fléau, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Si hier, on le cachait, mais aujourd'hui, c'est une réalité et les gens sont en train de mourir, les gens sont en train d'être blessés, les gens sont en train de fuir leur localité parce que tout simplement, ils refusent leur statut d'esclave.
Donc la question nous interpelle tous en tant que tout simplement être humain. Donc je crois que cette conférence de presse, c'est une réaction et les autres réactions vont suivre parce que Schmegel l'a dit dans son intervention, ça fait 14 ans que ce combat, nous avons commencé à mener ce combat et nous allons continuer à le mener parce qu'il s'agit d'une question de conviction. Parce qu'on ne peut pas imaginer, qu'en ce 21e siècle, que des gens continuent à s'arroger de ce privilège de soumettre d'autres individus sous, c'est-à-dire que le statut d'esclave. C'est humiliant et c'est inhumain. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la deuxième question. Je crois que la question de Maïga a été répondue. Voilà. Donc si mes confrères veulent ajouter quelque chose à... Vous avez des questions? D'autres questions? Voilà. Oui. C'est-à-dire, je voudrais savoir, Youssouf Koulibaly. Maintenant, on voit que, comme vous l'avez cité, depuis quelques années, les actions que vous êtes en train de mener. Mais est-ce que sur place là-bas dans la région électorale, est-ce que les soi-disant esclaves, est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce que cette population, vous avez une idée de l'estimation de la population? Est-ce que après ces événements malheureux, est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport, est-ce qu'ils ont réagi? Les esclaves là. Bon, en fait. Réagir comme représailles. Bon, en fait, là, ils ont dénoncé, je vais t'expliquer. Dans le communiqué, tu entends le nom de RMFP, non? Voici le secrétaire général de RMFP. Ils sont là, c'est-à-dire Gambana, ils sont là pour l'égalité des personnes. Ils ont des cellules de coordination dans toutes les localités du Soninkara, du Mali. Donc, ils ne sont pas là uniquement pour la lutte contre l'esclavage. Ils sont là pour la protection des droits humains. Même si aujourd'hui, la liberté de la presse est bafouée aujourd'hui, ils peuvent se lever, c'est les organisations de la société civile. Ils sont là, ils ont leur coordination là-bas. Mais c'est venu de là-bas. Il faut que vous compreniez, c'est grâce à eux. Comme je vous avais dit, c'est un consortium d'organisations. On ne peut pas travailler seul. Te mettre à un représentant local. RMFP a un représentant local. Nous avons une représentation locale. Donc, l'information, on peut l'avoir à tout moment, à tout temps, et puis avec des informations claires et précises. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc bon, si je pouvais ajouter quelque chose, vous avez posé la question si nous sommes très bien organisés. À Djamé-Ville même, on a un comité. Et le président de ce comité, c'est Fimou Takadjeriso lui-même, qui a été parlé. Voilà, c'est lui qui est décidé, lui qui a été tué. Donc, à chaque fois, et puis on a mis une structure en place sur les réseaux sociaux. Moutara-Djeriso était le coordinateur du village de Djamé. À chaque fois qu'il y avait un facilement, donc il informait la coordination de Gambana. Donc, automatiquement, tous les membres, tous les coordinateurs de tous les villages recevaient l'information instantanée. Donc on a reçu l'information ensemble et en même temps. Et les réactions qui devraient se faire, ça c'est nos chargés des relations extérieures. Donc ils se sont mis à appeler les autorités locales, leur alerter qu'il y a tel fait à Djamé en cet instant même. Donc l'autorité locale a fait ses efforts, a déplacé ses efforts pour qu'ils puissent intervenir dans les médias avec les autorités du service médical aussi. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pu ajouter concernant cette question. Voilà, donc M. Koulibaly, c'est le fait qu'ils sont organisés que nous avons les échos qu'effectivement l'esclavage existe parce que sans cette organisation, peut-être il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de cas comme ça, beaucoup de personnes qui ont été tuées dans l'anonymat total. Je crois que c'est avec les différentes organisations, des différentes localités que nous commençons à avoir les échos de cette pratique inhumaine et dégradante. Donc je crois qu'ils sont organisés.
Et chaque organisation ici a c'est-à-dire des réseaux à travers lesquels nous pouvons avoir des informations. Et nous sommes, comme il a dit, nous sommes informés à temps réel de tout ce qui se passe et nous les assistons à tout moment. Même lors des procès, souvent on se déplace pour les assister, même au niveau des procès. Donc c'est pour dire qu'ils sont déjà organisés et c'est d'ailleurs cette organisation qui fait qu'aujourd'hui, les organisations se lèvent à tour pour dénoncer cette pratique. Voilà. Président, si... Bon, je crois que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut arrêter. Hein. Boss. Oui, Ortem. Les membres qui ont dit que toutes les victimes sont de votre mouvement ou il y a d'autres... Non, en fait, une victime là, il n'appartient pas à un mouvement, il appartient à tout le Mali. Quand on est victime, on est victime. Si, on comprend ça. Oui. Non. Ah, pardon. Juste pour avoir convoqué l'imam Gerter, pouvez nous préciser un peu Non, en fait, c'est des gens, des soi-disant esclaves. On les appelle les esclaves dans cette localité-là. Donc maintenant, ils avaient un problème de champ, c'est-à-dire les maîtres de cette localité, les soi-disant maîtres. Ils sont, Muntaka Jariso est parti au tribunal et porter plainte contre l'imam qui voulait l'estorquer, comment dirais-je, le champ. Donc maintenant, quand ils sont partis sur la voie juridique, Muntaka a gagné le procès. Donc pour eux, c'est une humiliation. Donc ils n'ont aucune, comment dirais-je, ils n'ont aucun moyen juridique pour riposter, hein, alors que quand il y a un procès, il y a la cour d'appel, il y a la cour suprême. Mais non, il faut qu'ils bastonnent cette personne. Ils sont habitués, ce n'est pas leur première fois. Hein. Ils ont fait comment dire, ils ont tué des gens sommairement. Nous, on ne peut même pas vous dire ça. On ne connaissait même pas. C'est après qu'on a su, c'était déjà trop tard. Mais nous, aujourd'hui, là, on ne va rien cacher. Hein. Il faut qu'on informe l'opinion nationale et internationale. C'est ce qui se passe à Kaï. On a toujours dit, Kaï était une région vraiment, comment dirais-je, resplendissante, et puis une région qui a beaucoup, son sous-sol est riche. Mais aujourd'hui, Kaï, là, à cause de ce problème, les habitants de Kaï sont en train de les ressortissants de ces villages-là sont en train de se déplacer. Les chefs de village, les soi-disant maîtres, les disent, si vous ne voulez pas être esclaves, sortez de notre village. Des gens qui se sont déplacés, il y a eu plus de 2000 déplacés en interne. Mais aucune action du gouvernement passé. Le gouvernement qui est tombé maintenant, aucune action. Donc nous, aujourd'hui, on attend vraiment des actions des autorités nationales. Est-ce que vous comprenez? Surtout les CNSP dans le commissaire. Bon, Keita, attends. Ok, oui, vas-y. Voilà, et M. Siperzi, vous pouvez répondre à votre question pour les rappels, quoi. La personne qui avait posé la question. Il dit, c'est-à-dire les victimes. Voilà. Oui, j'ai dit que je vais faire des ajouts. Des ajouts, quoi. Oui. J'ai dit de prendre la question pour que je puisse. Juste tu précises un peu les faits, tu racontes un peu comment ça est. Tu as compris? Dans un, je vais vous dire ça en bref. Dans un premier temps, lorsque le comité de Djandjima a été mis en place, les réunions se faisaient dans la cour de Muntaka Jariso. Maintenant, il y a les petits-fils des chefs de village, donc il a informé les chefs de village en lui disant que maintenant il y a 2 chefs de village dans ton village. Toi qui es chef de village, Muntaka Jariso aussi est chef de village parce que les membres de l'association se réunissent dans sa cour. C'est ainsi que Muntaka, la terre qui cultivait là, il y avait d'autres personnes qui étaient appelées les maîtres de Muntaka. Donc, qui se sont dit que cette fois-ci, comme Muntaka aussi se réclame noble, libre, donc voilà, libre, il n'a plus le droit de cultiver son champ. Parce que ces champs-là, ça appartient à nous. Nous sommes les notables de ces villages-là. Donc, c'est de là-bas que tout a commencé. Lorsqu'ils l'ont privé de son champ avec M. Sissoko, Youssouf Sissoko, qui sont tous venus à Bamako ici, on a fait les parcours autoritaires ensemble avec Temer aussi. Donc ils se sont privés de leur champ pendant 3 ans, ils ne quittaient pas.
C'est tout récemment même que les juges ont rendu, lorsqu'ils se sont retournés vers les juges ont rendu justice. Il dit que ceux qui vous ont privé de vos champs n'avaient pas ces droits. Donc vos terres vous reviennent. Allez-y cultiver. Et les 3 années précédentes qui sont passées là et que vous n'avez pas cultivé, vous devrez être endommagés. Et dédommagés, disons. Vous devrez être dédommagés. Donc, c'est ce qui a fait que l'imam a dit que c'était la justice qui a été rendue par le procureur. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a insulté le procureur dans son audio, ou encore qu'il a fait des malpropos contre le procureur. C'est ainsi que le procureur aussi l'a convoqué au niveau du tribunal. Ensuite, ils l'ont bouclé. C'est ce qui n'a pas plu. Voilà, ceux qui sont appelés nobles, c'est ce qui ne les a pas plu. C'est ainsi qu'ils se sont réunis pour aller attaquer ces 2 familles-là dans leur domicile. C'est comme ça que les choses se sont venues. Voilà. Donc, et pendant ces temps, il y a eu 4 morts et puis 2 blessés graves aussi. Voilà ce que je pouvais. J'aimerais tout simplement tenter de vous expliquer clairement même. C'est-à-dire qu'il faudrait que la presse comprenne qu'est-ce que c'est que l'esclavage au Mali et comment ça se manifeste au sein des communautés. Moi, je l'ai rappelé, j'ai dit que l'esclavage, les victimes de l'esclavage, là, c'est des gens qui sont considérés comme des esclaves dans une communauté. Une fois que ces gens se révoltent contre leur statut d'esclave, il y aura un certain nombre de violences qui seront à l'endroit de ces gens-là. La première des choses, c'est des agressions physiques. La deuxième des choses, c'est des saccages. La troisième des choses, c'est une interdiction même au séjour dans la localité. La quatrième des choses, c'est la spoliation de tout ce qu'ils ont comme champ, maison, tout, parce qu'ils refusent. Donc on les chasse. Et puis, s'ils persistent, ils restent malgré toutes ces violences-là, on va leur dire qu'ils ne vont plus bénéficier des services sociaux de base de la localité. Oui, les services sociaux de la base de la localité, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la mosquée, c'est les cimetières, c'est l'eau du puits. Tout ça, ils seront privés. Maintenant, lorsque ceux qui sont juges ou défenseurs des droits de l'homme réclament que les droits soient faits, évidemment, s'il y a des magistrats qui sont animés de bonne volonté, c'est que notre constitution dit tous les Maliens naissent égaux, libres devant la loi. Ça veut dire déjà, nous, on ne reconnaît même pas cet esclavage-là. Ils essayent de les mettre dans leurs droits. Maintenant, si on les met dans leurs droits, les soi-disant maîtres là, ils vont encore se sentir frustrés parce que c'est un esclave qui a gagné un procès contre moi. Donc, ils vont pousser la population. Tout ce qui s'est manifesté dans la région des Cailles, c'est les différents villages, les villages de Kingi et de Karta, qui se réunissent pour venir dans un village pour faire les violences sur les populations descendantes esclaves. Et c'est comme ça que ça s'est passé. L'autre, c'est parce que Moutaga Diarisso, en juin 2018, compte tenu de son adhésion à Gambanaru, il a subi toutes ces tortures-là. Il était même un moment, nous avons même commis un cabinet d'avocats par rapport à son dossier. Maître Atedjara. Et lorsqu'il est retourné, on a créé une cellule là-bas de veille et d'alerte par rapport à l'esclavage dans la région de Nyoro du Sahel. Moutaga est membre. Il est non seulement membre de Gambana, il est membre de la cellule que Temet a créée avec la société civile malienne. Il était membre de ces 2 organisations-là. Maintenant, compte tenu du fait qu'on l'a mis en contact avec les autorités, et les autorités savent bel et bien qu'il est en contact avec nous, ils ont jugé et il a gagné son procès. Maintenant, lorsqu'il a gagné son procès, c'est en ce moment qu'il y a eu ces dernières agressions qui lui a coûté la vie. Et les 4 là, ils sont tous dans ces dossiers, leurs dossiers sont avec le cabinet Maître Atedjara. Donc ça,
C'est partout au Mali, même à Bamako Abbé. Il ne faudrait pas qu'on va s'élever. Maintenant, tous ceux qui sont épris de paix, de défense des droits de l'homme, ils doivent serrer leurs coudes pour nous aider à mettre fin à ça. Sinon, on a vu tout, même les magistrats du Mali. Tous les magistrats du Mali, nous te on les a formés par rapport à ça pour qu'ils nous aident. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il y a certains même qui orientent les victimes vers nous. Qui nous sommes? Nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne sommes pas compte tenu du fait qu'ils ne peuvent pas juger. Et tous ces simulacres qui se passent en disant que c'est des jugements, ce ne sont pas des jugements parce que quelqu'un qui a été frappé parce que c'est un esclave, il a été spolié de son champ parce que c'est un esclave, il a été battu parce que il a été violé parce que c'est un esclave. Ça ne veut pas dire seulement si vous le jugez, l'autre a fait des violences sur lui. C'est des questions d'esclavage. Et nous voulons à ce qu'il y ait des éclaircissements par rapport à ça. Et le fait que mon collègue est en train de dire que nous allons continuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener un plaidoyer permanent pour qu'une loi portant répression de l'esclavage par ascendance soit votée dans ces pays-là. À l'image du Niger, à l'image de la Mauritanie. Oui. Comme nous sommes tous ces trois pays-là, nous avons les mêmes communautés, les mêmes faits. Pour parler de ce que nous avons été au-delà de ça, parce que nous avons ce qu'on appelle les réseaux ouest-africains de lutte contre l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Oui. Nous avons le réseau G5 Sahel, des organisations de lutte contre l'esclavage. Au Mali, ici, nous avons la CONALEM qui est composée de toutes les organisations de la société civile malienne, y compris la CNDH, pour lutter contre ces problèmes-là. Et nous allons continuer à défendre ces gens-là. Et pour cette fois-ci, ça en était trop. Ce n'est pas seulement Moutaga, ce n'est pas seulement Fessi-Sekou. Oui. Il y en a en plein au Mali. Il y en a à Menaka, il y en a à Gao, partout des gens qui ont été assassinés parce qu'ils luttent contre leur statut d'esclaves. Ce n'est pas seulement ceci les premiers. Depuis 2000, il y a des exactions. Depuis 1960, il y a des exactions. Ça continue. Et ça continue aujourd'hui. Et nous déplorons ça. Nous demandons à la nouvelle autorité de prendre en charge la question de l'esclavage. Parce que ça ne fait que ramener notre pays en arrière. Nous demandons à la communauté internationale, s'il le faut, de sanctionner le Mali contre cette horrible chose qui n'est qu'une lutte salissante. Et que l'ensemble des Maliens comprennent que ça, c'est une réalité. On n'est plus à la phase de dire que est-ce que réellement c'est l'esclavage, l'ADA. Ouais. Mais tout ce qui est l'ADA, là, c'est de l'esclavage. Il n'y a rien d'autre, c'est de l'esclavage. Et je donne la parole à mon collègue pour conclure. Voilà. Bon, moi, juste pour cerner, Keïta, ça dit que pour vous permettre de comprendre un peu la gravité de la situation. Vous savez que pour les esclavagistes, l'esclave, même en question, est une propriété. C'est-à-dire que l'esclave même appartient à quelqu'un. Donc, à ce titre, l'esclave n'a pas droit à avoir une propriété. Voici un peu. Donc, imaginez un peu le schéma qu'une personne humaine soit la propriété d'une autre personne. Donc, par conséquent, cette dernière n'a pas droit à la propriété. Mais on peut te prêter juste un champ, mais ça dépend du gré. C'est-à-dire que de l'esclavagiste ou encore du maître, s'il veut, il te retire tout, parce que tu n'as droit à rien. Toi-même, tu as une propriété. Il peut te vendre, il peut tout faire. Et pire, même les femmes, d'autant plus que c'est une propriété, c'est-à-dire que les femmes font souvent, c'est-à-dire que l'objet d'abus du père, du fils, du petit-fils, des enfants, tout le monde, elle est à la portée de tout le monde parce que c'est une propriété. Donc imaginez un peu que c'est une pratique
vraiment dégradante. Donc pour ça, c'est juste pour vous permettre de cerner un peu la question que ce qu'on est en train de dire de l'esclavage, c'est pire que tout ça. Voici un peu le schéma. L'esclave, c'est une propriété. Maintenant, si c'est une femme, elle appartient à tous les maîtres. Et tous les maîtres peuvent en abuser. Fils, petit-fils, père, grand-père, etc., etc. Donc imaginez un peu. Et quel qu'en soit l'âge. Voilà, donc c'était juste pour vous permettre de cerner présent. Donc, bon, comme il n'y a pas d'autres questions, oui. Hein? Est-ce qu'ils ont allé tuer les gens dans leur maison ou en dehors de... Ils sont partis encercler ces gens-là dans leur maison, aux alentours de 21h, 22h. Comme les gens refusaient de sortir, ils étaient en minorité. Bon, ils ont fait un assaut final. C'était une guerre, hein? Ils ont fait un assaut contre ces gens, ils sont partis. Les images sont atroces, hein? On ne veut pas vous montrer ça. Les images sont très sensibles. Ils ont photographié les corps, les cadavres là. C'est horrible. Mais on les a mis sur les réseaux sociaux parce que ça ne peut pas rester impuni ainsi. Donc, vraiment, sur ce, je crois qu'on peut arrêter. Hein. Bon, je vous remercie, les gens de la presse, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette dénonciation. C'est une activité aussi. Hein. Il faut que vous vous mettiez en tête. On n'a même pas commencé cette fois-ci là. On va continuer. Ça va être de façon plus récurrente. Donc, on se dit à la prochaine et pour une autre activité de sensibilisation. Je vous remercie. C'est bon. La science. La science. Ça, c'est des répétitions, de la redondance. C'est-à-dire que moi, là, quand que je parle, je suis comme ça. Souvent là. Dans un pays comme ça, des nègres, un nègre va dire qu'il est un nègre. C'est quoi? C'est quoi? C'est vraiment. Non, bon.